c'est Brico, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui tout simplement j'ai décidé de vous parler de l'appareil dentaire. Cette vidéo est absolument faite pour tout le monde, c'est-à-dire ceux qui en ont eu il y a très longtemps, ceux qui l'ont actuellement et ceux qui vont en avoir dans pas longtemps. On peut dire que je suis très bien placée pour vous en parler puisque j'en ai eu pendant 5 ans des appareils dentaires. Et je vous parle pas que des petites bagues, des trucs comme ça, je vous parle de plaques palatines, de trucs de chantier dans la bouche mon gars. Je vous resitue un peu le truc là. Quand j'avais 12 ans à peu près, il faut savoir que j'avais pas ces deux dents là. Ah vous savez les dents de vampire entre guillemets, les deux dents qui sont pointues ici, je les avais pas, j'avais pas de dents, j'avais un trou, le néant. Et en gros ce qui s'est passé c'est que du coup je suis allée voir un orthodontiste, machin tout blablabla, et on m'a fait savoir que j'allais avoir une plaque palatine. Je sais pas si vous voyez ce petit truc dégueulasse là. En fait c'est une genre de plaque que vous mettez comme ça, en fait un dentier, mais sans les dents, ce qui fait un truc assez chelou à regarder quand même. Vous voyez c'est une genre d'empreinte qu'ils font sur ton palais et en gros ça a la forme de ton palais, c'est en plastique, c'est dégueulasse. Ça tient que sur tes deux dents de l'arrière et en fait bah ça travaille, en gros ça écarte ton palais, en gros c'était ça le but pour moi parce que les deux dents qui étaient là elles pouvaient pas pousser et du coup c'était le but en gros de m'écarter le palais. Là avec ta plaque palatine ça va vraiment fort. Donc du coup j'ai porté ça pendant 2 ans, ce qui a été assez horrible puisque déjà d'une ça fait mal, on va pas se mentir, ça fait très mal, surtout quand tu l'oublies la nuit et que le lendemain matin tu veux le remettre, t'as l'impression que ta bouche elle a rétréci de volume mon gars, mais c'est horrible. Du coup ce qui te fait une douleur inconsidérable parce que t'as l'impression de forcer pour mettre le truc, c'est absolument... En plus de ça, je te parle même pas des odeurs du truc parce que tu dois laver tout le temps, tous les jours tu devais laver tout avec ta brosse à dents. Bah du coup j'ai porté ça pendant 2 ans et ensuite à la suite de ça on m'a refait des radios et en gros on m'a dit que j'allais devoir porter des bagues, comme si j'en avais pas déjà eu assez tu sais. Pour tout vous expliquer, pour ceux qui savent pas comment ça se passe, pour ceux qui vont avoir un appareil dentaire, ceux qui en ont eu, vous devez sûrement vous rappeler que pour avoir des bagues il faut faire des empreintes. Et les empreintes c'est pas le plus agréable tu vois. Genre c'est limite on te met les deux doigts au fond de la gorge tu vois et c'est un peu ça quoi. Si vous voulez c'est de la sorte de pâte, genre limite pâte à modeler qui te mettent dans la bouche, tu vas croquer comme ça là. Oh et ensuite ils font un genre d'empreinte où ils placent tes dents et tes machins, un genre de plâtre, je sais pas comment ça s'appelle. Et ensuite il vient le jour de la pose des bagues, le fameux jour qui soi-disant fait mal, mais ça fait pas mal je vous assure. Tout ce qu'ils font c'est juste limer un peu tes dents et mettre un point de colle genre là, bref sur toutes tes dents. Sauf que moi bah les deux dents je les avais pas tu vois. Oh bah où elles sont, bah y'en a pas. Le but c'était qu'en fait on redresse mes dents et que on laisse de l'espace pour que ces deux là puissent pousser. Et ce qui a marché puisque aujourd'hui bah j'ai des dents Sauf que tout ça s'est fait sur 3 ans, la période la plus longue de toute mon existence. Donc au début tu commences avec des bagues normales, tout le tralala, en plus tu dois te faire resserrer limite tous les mois, je crois que c'était tous les mois quelque chose comme ça, tu dois te faire resserrer tes bagues, t'as l'impression que ton chantier qui se détruit à l'intérieur de ta bouche. En fait ça te fait des douleurs terribles pendant 2-3 jours, t'es en mode Et puis vient le moment des fameux élastiques où en gros ils m'ont ajouté des petits crochets ici et en fait ils voulaient me mettre des mini bagues sur mes 2 mini dents qui avaient réussi à pousser, genre des pipites comme ça tu vois. Et ils ont commencé à mettre des élastiques pour les tirer, ce qui était moche déjà de base, mais ce qui en plus faisait très mal puisque elles étaient pas censées vouloir pousser celles-là tu vois, ils étaient destinés à être enfoncés dans mon chantier de palais et à ne jamais sortir. On vient le moment de mettre les élastiques, j'ai fait ça pendant 1 an et au bout d'1 an, faut savoir que ma soeur pendant ce temps-là elle avait aussi des bagues, sauf qu'elle elle les a enlevées au bout de 1 an et demi, donc moi je les ai eu 1 an et demi en plus. Et j'avais bien le seum parce que quand je voyais la dentition de ma soeur et la mienne, je me suis dit ah oui il y a quand même un fossé, mais en même temps ça me casse les couilles, j'ai envie de les enlever tu vois. Donc du coup j'étais un peu jalouse, on va pas se mentir, parce que j'étais en fin de 3ème et clairement j'avais pas envie de débarquer au lycée avec mes bagues. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait mon petit caprice et en même temps pas trop, je vais vous expliquer pourquoi. Bon à chaque fois que j'allais chez l'orthodontiste on me disait ouais la prochaine fois on te les enlève, la prochaine fois on te les enlève, la prochaine fois on te les enlève, la prochaine fois on te les enlève. Et au bout d'un moment tu te dis bah en fait c'est quand que tu me les enlèves, parce que ça fait un peu 6 mois, un peu 1 an que tu me dis ça, au bout d'un moment ça commence à me gonfler je te dis. Donc au bout d'un moment mes parents ils ont fait une réclamation à l'orthodontiste qui ne voulait pas me les enlever alors que clairement c'est ma bouche, c'est moi qui choisis quand même. Ils ont fait une réclamation et du coup on a pu me les enlever, sachant que le jour où ça a été accepté, et ben les orthodontistes elles m'ont dit ah oui c'est vrai on aurait pu le faire depuis longtemps. Mais tu te fous de ma gueule là? En gros j'avais attendu presque 6 mois pour absolument rien, puisqu'il y avait plus rien en fait qui bougeait dans ma bouche, genre c'était tout aligné, tout bien, c'est pas ouf, mais en même temps je les ai enlevés il y a 6 ans de ça, ouais, même un peu plus, un peu moins, j'en sais rien, en vérité j'en sais rien, non, 4 ans, 5 ans, bref. Du coup vient le jour où tu enlèves tes bagues. Je crois que en fait c'est la pire expérience que j'ai eue, malgré que ce soit pas... Je vais pas vous mentir, c'est pas hyper douloureux non plus. T'es pas là en train de t'exploser le crâne contre le tabouret de la dentiste parce que ça fait trop mal. C'est juste qu'en fait, vu qu'il y a de l'alcool, l'alcool faut l'enlever.
faut la tirer. Ils te prennent des pinces et là t'entends clac, clac. Et t'as l'impression que genre toutes tes dents elles vont partir avec. Oh c'est horrible. Je me souviens que pendant 1 semaine et demie, en plus de ça j'avais fait ça entre midi et 2. C'est à dire que le matin j'avais cours, j'avais des bagues, l'après-midi je suis revenue, j'en avais plus. Donc en gros ça me faisait une sensation hyper bizarre parce que pendant 1 semaine et demie je croyais que mes dents c'était de la pâte à modeler, genre limite je les sentais pas tellement qu'elles étaient bien tu vois. C'est parce que surtout faut savoir que quand ils t'arrachent les bagues, il faut te les limer après. Autant vous dire que c'est pas agréable du tout. Je me souviens le jour où je les ai enlevés et les jours qui venaient après, j'avais l'impression d'être tout le temps comme ça. Et quand il y a quelqu'un qui me parlait, c'était tout le temps... Genre j'avais inconsciemment envie de montrer mes dents parce que c'est vrai que pendant 4 ans j'avais pas pu les montrer vraiment parce que dans un sens c'était dégueulasse, frère, c'est un chantier que t'as dans la bouche, tu me regardes pas, tu ne souris pas. Et en fait inconsciemment je me souviens que quand j'étais en cours d'espagnol, je me souviens quand je suis revenue, il y avait tout le monde qui me regardait, moi j'étais... Mais sans faire exprès en fait, c'est juste j'avais envie de libérer mes dents et de les montrer, je sais pas pourquoi. Mais j'avoue que c'était plutôt une bonne sensation, t'as l'impression de... Ouh. Sauf qu'après ça c'est pas fini, c'est pas fini. Pour que tes dents restent comme elles sont, parce que de base elles sont pas censées être comme ça, de base elles sont censées être... Bah en gros il faut mettre une barre de contention. Si vous savez pas ce que c'est en gros un fil en argent qu'ils vous mettent derrière les dents là. Et en gros qu'ils mettent des points de colle. Il faut savoir que moi il y a quelques points de colle qui se sont enlevés parce que ça fait quand même plusieurs années que je laisse fil et au bout d'un moment bah forcément ça part un peu. Mais ça fait pas mal en fait, c'est juste un fil qui permet de maintenir votre dentition droite on va dire. Parce que quand on enlève tes bagues, bah elles ont été habituées à avoir un truc qui les maintenait. Sauf que là bah, elles en ont plus. Sauf que je crois qu'ils en ont oublié un parce qu'ils m'en ont mis un en bas et pas un en haut. Ça veut dire mes dents vont faire quoi dans 2 ans? Alors que ma soeur ils lui en ont mis 2, c'est-à-dire un en haut, un en bas, normal quoi. Bon c'est pas grave, j'en tiens pas rigueur, de toute façon je voulais plus rien dans ma bouche. Donc avis à toutes les personnes qui en ont eu un, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, tous ceux qui vont en avoir un très prochainement ou tous ceux qui en ont, bon courage. Mais sachez que si vous en avez un, je vais pas faire la meuf hein, c'est pas agréable, je vais pas vous mentir en pleine face comme ça. C'est pas agréable, mais en même temps c'est nécessaire tu vois, enfin c'est pas nécessaire. Je sais qu'il y a plein de gosses qui en ont pas, mais... Si vous pouvez le faire, faites-le parce que en soi, bah, c'est quand même une libération. Tu te retrouves, t'as pas de dents, t'es né, t'as pas de dents, et au final, tu te retrouves avec des dents, bah, on va dire plutôt raisonnables. Donc si vous pouvez le faire, faites-le les potes. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de vous raconter ces petits épisodes de ma vie. C'est vrai que c'était des moments assez drôles parce que voilà, t'es là avec ta plaque patine et puis après t'as ton chantier de bague, t'as l'impression d'être dans Charlie à la chocolaterie, c'est absolument horrible. Mais bon, en même temps, j'étais obligée de passer par là, donc c'était vraiment un épisode à vous raconter. Si vous avez d'autres idées de vidéos dans les commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo et à me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est très important. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.